Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc voir la dernière vidéo dans cette série de la formation sur le logiciel spécialisé en hydrogéologie et plus précisément avec les logiciels LeapFrog Hydro. Voilà. Nous avons vu comment établir un modèle ModeFlow et comment arriver à évaluer ce modèle-là, savoir à évaluer le paramètre hydraulique de ce modèle. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment faire de même pour le modèle FEFLOW. Déjà d'emblée, ce qu'il faut retenir qu'il y a une différence entre le modèle qui est établi, le modèle ModeFlow, avec le modèle FEFLOW. Il y a un certain nombre d'éléments de différenciation que nous pouvons citer. Et en premier, nous pouvons citer comme élément de différenciation la dimensionnalité. Donc, quand je parle de la dimensionnalité, c'est la manière dont le modèle se présente. Pour ModeFlow, retenez que ModeFlow est principalement un modèle hydrogéologique en deux dimensions ou trois dimensions. C'est un modèle en deux dimensions ou en trois dimensions. Tandis que le modèle FEFLOW peut être utilisé pour des modélisations en deux dimensions. On peut aussi faire des modélisations couplées deux dimensions, trois dimensions, ou bien une modélisation entièrement en trois dimensions. Ça, c'était le premier élément de différenciation. Le deuxième élément de différenciation, c'est le type d'écoulement. Il y a deux types d'écoulement qui les caractérisent. Retenez qu'avec ModeFlow, c'est-à-dire ModeFlow est plus adapté pour modéliser les écoulements en milieu poreux saturé. Donc, ce sont des modèles qui sont plus adaptés pour des écoulements en milieu poreux saturé. Alors que FEFLOW est utilisé aussi bien dans les écoulements en milieu poreux. On peut aussi l'utiliser dans le milieu fracturé. On peut aussi l'utiliser en surface. Donc, c'est un écoulement, c'est un modèle qui admet les écoulements en milieu poreux, fracturé ou bien en surface. Et aussi en rapport avec les couplages de processus, donc le processus de traitement. Retenez que ModeFlow se concentre principalement sur la modélisation des écoulements souterrains. Donc, quand vous travaillez avec ModeFlow, c'est juste l'écoulement souterrain. Alors que FEFLOW, vous pouvez aussi faire le couplage plus avancé entre le processus hydrologique, hydrogéologique, géochimie, aussi transport des contaminants. Donc, c'est un modèle qui permet de faire ce couplage-là. Donc, ça permet de travailler en processus hydrologique, hydrogéologique, ainsi que dans la géochimie et le transport de contaminants, de polluants. Voilà. Donc, en termes aussi d'applicabilité, retenez que ModeFlow, le modèle ModeFlow est utilisé largement que dans le domaine de l'hydrogéologie, alors que FEFLOW est plus polyvalent. C'est-à-dire quoi? On peut l'utiliser dans le domaine plus large, tel que l'hydrogéologie, l'hydrologie de surface, la géotechnique, ainsi de suite. Donc, retenez en résumé que ModeFlow est plus spécialisé dans la modélisation des écoulements souterrains, alors que FEFLOW offre une approche plus intégrée, multiphysique, avec une interface plus conviviale que ModeFlow. Voilà un peu en termes de différence entre les deux modèles. Alors, nous allons commencer avec la création des modèles FEFLOW. Et ce qu'il faut retenir ici, lorsqu'on veut créer un modèle 3D, un modèle FEFLOW, il faut d'abord créer un modèle géologique qui sera utilisé pour attribuer des lithologies au bloc du modèle FEFLOW, c'est-à-dire avoir un modèle géologique bien établi. C'est ce qu'on avait déjà fait. Deuxièmement, vous devez aussi avoir une grille
en deux dimensions qui définit la taille des blocs, les limites et les caractéristiques de surface. D'abord, vous devez avoir un modèle géologique. Deux, avoir une grille en deux dimensions qui va définir la taille des blocs ainsi que les limites et les caractéristiques des surfaces. Et une fois que vous avez fait cela, donc il y a un certain nombre d'étapes à respecter. La première étape, c'est la création d'un modèle géologique. Donc, vous allez commencer par créer le modèle géologique. Après avoir créé les modèles géologiques, vous allez créer et affiner le modèle en deux dimensions de FEFLOW. Donc, vous allez créer le modèle en deux dimensions. FEFLOW, on avait dit que le modèle en deux dimensions, la grille en deux dimensions, va définir la taille des blocs, les limites et les caractéristiques de surface. Une fois que vous avez ces grilles en deux dimensions, vous allez passer par la création de grilles en trois dimensions à partir du modèle 2, à partir de grilles de deux dimensions. Et puis, vous allez passer par l'évaluation de modèles 3D par rapport à un modèle géologique donné. Et puis, vous allez donc passer par la modification de type de matériel. Donc, c'est-à-dire mettre le coordonnées, le paramètre hydraulique pour chaque couche géologique que vous avez. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir notre projet. Voilà. Là, je vais fermer. J'ouvre un projet Leapfrog ici. Vous avez le projet Leapfrog qui est ouvert. Patientez un peu, vous ouvrez le projet Leapfrog. Voilà. On va donc aller au, au dernier projet que nous avons enregistré. Voilà. Donc là, c'était là où nous étions arrêtés la fois passée. Donc nous avons créé notre modèle avec le valeur, notre modèle mode flow avec la grille qui se présente là. Alors, pour commencer, nous allons donc effacer toutes les couches qui se présentent là. Nous allons donc rester avec notre modèle géologique. J'efface aussi la grille. Je rends visible le modèle géologique qui est établi ici. Alors, une fois que c'est fait, la première étape, c'est, on avait dit, vous devez avoir un modèle géologique. C'est ce qui est là. La deuxième étape, vous devez établir une grille en deux dimensions. Alors, lorsqu'on établit une grille en deux dimensions, voilà, on va entrer là où c'est écrit hydrogéologie. Je vais entrer là-bas, là où c'est écrit fait flow. Je vais créer donc une grille en deux dimensions, un modèle en deux dimensions. Vous allez vous souvenir de l'importance de ces modèles-là. On a dit que avec ces modèles en deux dimensions, vous allez définir la taille des blocs, le limite et les caractéristiques de votre surface. Donc, je vais entrer ici. Voilà. Là, donc, quand j'ai cette interface ici, vous avez le boundary, donc c'est la limite du modèle, ce que je vais définir. J'ai choisi la limite du modèle, mon modèle géologique. Je veux que la grille que je vais créer puisse avoir la même forme et la même apparence que le modèle géologique. Une fois que c'est fait, ici vous avez l'extension de ce modèle-là. Si vous voulez modifier, vous allez donc étendre ce modèle de gauche à droite, ainsi de suite. Nous n'allons pas modifier cela. Et là, dans Enclose Object, c'est aussi un élément pour fixer
votre limite. Et là, ici, dans Element Size, vous allez vous souvenir, Element Size, c'est la taille de bloc. Donc, la taille de bloc, vous avez le choix, la taille de bloc que vous pouvez désirer. Par exemple, là, je vais choisir la taille de bloc de 200, par exemple. Je veux que le bloc soit de 200. La tolérance, je vais mettre 10. Ou bien, j'enlève la tolérance. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur OK. Voilà. Une fois que c'est fait, j'ai OK. Donc, j'ai là le modèle en 2 dimensions, la grille en 2 dimensions qui apparaît. Je peux donc fermer ça. Voilà. Là, c'est le modèle en 2 dimensions qui apparaît. Et là, j'ai le nœud. Donc, j'ai ici le grid. Là, j'ai le nez de mon modèle. Alors, une fois que c'est fait, on avait dit parmi les étapes, il fallait créer une grille en 2 dimensions. Lorsque vous créez une grille à 2 dimensions, il faut savoir l'affiner. Et le meilleur moyen pour affiner cette grille-là, le meilleur moyen pour affiner cette grille, voilà. Meilleur moyen pour affiner cette grille, c'est vouloir ajouter le table collard. Donc, positionner le forage en cette grille. Donc, je vais cliquer ici, faire clic droit, entrer là où c'est écrit New Feature. Voilà, dans New Feature, j'ai choisi Cola ici. Voilà, une fois que c'est fait, je vais donc valider. Je vais valider. Voilà. Vous avez ici la taille ici qui apparaît. Vous avez le position de différents puits. Alors, nous pouvons aussi continuer à affiner notre modèle tout autour de points ici qui sont le cola. Je vais sélectionner les étapes d'affinement. Donc, c'est-à-dire, je vais affiner les modèles tout autour là où il y a le forage parce que plus là où il y a le forage, plus on a besoin de la précision. Donc, raison pour laquelle, lorsqu'on affine, c'est autour de ces forages-là que nous aurons besoin. Donc, je vais affiner ici. Je vais mettre 10. Et là, je valide. Vous voyez? Donc, vous voyez ici, les grilles ici, le mailles sont plus affinés autour des forages. Cela veut dire que ici, vous avez plus de précision parce que le modèle a été interpolé. Vous ne pouvez donc pas travailler au-delà de ce que le modèle vous présente. Alors, une fois que c'est fait, nous avons donc notre modèle en 2 dimensions. Nous allons donc créer le modèle en 3 dimensions. Je vais entrer dans hydrogéologie. Je flow, entrer dans New 3D Model. Voilà. Dans New 3D Model, ici, je vais sélectionner le nombre de couches à partir desquelles je vais appliquer le modèle. Select Layer, je choisis toutes les couches. Voilà. Et là, je fais OK. Une fois que c'est validé, ici, vous avez déjà le calcul total de l'épaisseur que le logiciel vous donne. Une fois que c'est fait, le logiciel lui-même va travailler. Il va essayer de faire ressortir le modèle. Donc, nous avons ici le gris, la grille qui est créée. Voilà. Ça, vous avez votre modèle qui est créé avec la grille fait flow. Vous avez ça qui vient de se créer. Donc, une fois que c'est fait, vous allez donc ajouter les paramètres hydraulique ici. Voilà. Vous avez ici le paramètre hydrologique.
Alors, vous allez vous souvenir, pour vous, j'avais mis pour vous, ça, j'avais mis pour vous les propriétés hydrologiques des roches ici que vous pouvez vous référer. Donc, pour annexer et mettre le valet, ce que je vais faire ici, je vais prendre le valet aquifer miocène alluvium, aquifer miocène alluvium. Donc, vous allez copier-coller les valeurs. 0,1 que je viens copier ici. Ici, 0,1. Vous avez ces valeurs-là, basement granite. Vous avez ça. Vous venez coller ici. Donc, ça, c'est maintenant un long processus de copier-décoller. 0,01. 0,01. Voilà. Glacial tilt. Vous allez prendre toute cette valeur ici. Vous copiez. Là. Gravel. Vous prenez les valeurs de gravel. Vous copiez. Vous venez coller là. Lower gravel. Vous prenez aussi le valeur. Lower gravel. Vous prenez le valeur d'alluvium que vous mettez là. Donc là, vous venez de finir pour ça. Vous faites de même pour le reste. Faites de même pour le reste. Donc vous copiez les valeurs. First sound. Vous copiez le valeur. Toutes les valeurs sont copiées. Donc c'est ça au fait la modélisation. C'est arriver à produire le valeur de paramètres hydrauliques sur l'ensemble du modèle. Voilà. Gravel, je prends pour gravel 0,1. Vous copiez-coller 0,1. Donc vous avez ces valeurs-là.
copier donc toutes les valeurs. Voilà. Donc nous continuons à mettre le valeur, à placer les valeurs. Nous continuons à placer donc le valeur de notre modèle. Voilà. On va donc définir le drain. 0,10. Voilà. Nous allons donc le placer. Voilà. Voilà. Donc, nous continuons. Il nous reste une dernière colonne à remplir. Il nous reste une dernière colonne à remplir. Voilà, c'est cette colonne ici. Donc, nous allons prendre le valeur de la colonne. Voilà. Ça, c'est la première valeur. On prend la deuxième valeur. Troisième valeur. Quatrième valeur. Et le reste, je prends toutes les mêmes valeurs que je vais ajuster dans le reste là. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais donc appliquer, faire OK. J'attends le traitement. Voilà. Voilà.
Vous avez là le modèle qui vient de se créer. Là, c'est le modèle par rapport à une couche, deux couches. Pour toutes les couches, c'est là. Voilà. Et donc, si je vais vérifier un paramètre, par exemple ça, vous avez là le valeur de propriété hydro. Voilà, vous avez ça, vous avez toutes les indications, les courbes qui sont générées. Voilà. Donc là, vous avez toutes les propriétés de votre modèle en utilisant le modèle FEFLOW. Voilà un peu, c'est tout pour cette session de formation. Vos questions sont toujours les bienvenues. Ceci étant dit, je dis et je vous remercie.